Et c'est à présent au tour des balances. Bonjour à toutes les balances, signes solaires balance, ascendance balance et signe lunaire balance. Bienvenue à vous pour cette guidance générale des énergies générales du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, même si elle est un peu plus spécifique aux balances, elle reste malgré tout générale, et donc cette guidance ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui va se dire ici, prenez vraiment ce qui résonne en vous et pour vous. N'oubliez pas également que même si le plus grand médium du monde vous conseille quelque chose, si vous n'êtes pas en accord avec ce que les conseils qu'il peut vous donner, aussi gentils ou précieux qu'ils soient entre guillemets, si vous sentez que vous ne devez pas faire les choses de cette façon, faites les choses de la manière qu'il vous convient. Ça veut dire que c'est cette manière que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est ainsi que vous en apprendrez le plus. N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre et ça vous confère un grand pouvoir, ça fait que vous pouvez toujours changer les choses et ça c'est important de se le rappeler. Sur ce, on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer en tirant l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'août 2021. Donc dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'août 2021, les balances, avec quel aplomb ? Eh bien, les balances, vous arrivez avec cette énergie où vous arrivez au bout d'une route où se trouvent des valises et vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'énergie dans laquelle vous sortiez du mois de juillet du coup, donc ça serait pas un hasard si c'est retombé. Faudrait que je vérifie, dites-le moi peut-être aussi tout simplement en commentaire. Parfois je mélange aussi les tirages comme je l'ai fait en très peu de temps, mine de rien. Mais en tout cas, vous entrez dans ce mois-ci prêt à vous confronter à certaines choses, à avancer. Et il y a certaines choses que vous aviez peut-être longtemps laissées derrière vous, certains bagages que vous avez trimballés depuis longtemps, certaines blessures, certaines choses du passé, tout simplement, auxquelles vous vous accrochiez. Et là, il va être temps de faire un tri, de les dépasser, de les mettre sur le côté, de les laisser pour pouvoir justement avancer. Donc en réalité, c'est une belle énergie d'entrer dans ce mois d'août parce que ça risque peut-être d'être perturbant, pas forcément évident, puisque qui dit ouvrir des valises ou les laisser derrière, ça risque peut-être de vous chahuter. Mais on va voir du coup un peu plus de précision. J'ai demandé l'énergie principale de ce mois d'août 2021. Quelle est l'énergie principale de ce mois d'août 2021 ? Eh bien, on a une carte qui a sauté directement, c'est la carte des limites, autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Eh bien, vous êtes, c'est ça, on voit que vous vous penchez sur vous, sur vos désirs et oui, respect de soi, introspection est quelque chose où c'est ce que je ressentais là, vous allez vous atteler à certaines blessures, certains bagages, certaines choses qui viennent de votre passé que vous avez gardé avec vous, qui vous certains sentiments sur lesquels vous réagissiez et vous allez vous y affronter ce mois-ci. Je vais tirer de toute manière les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur ce mois d'août 2021 pour vous les balances. Quelles sont les énergies générales pour les balances pour ce mois d'août 2021 ? Eh bien les balances, on a l'eau qui est sortie en premier, donc qui dit bagage que vous voulez traverser, dit émotionnel, ce sont sûrement beaucoup de bagages émotionnels que vous allez traverser, donc les émotions là vont être à leur paroxysme ce mois-ci. En tout cas j'ai l'impression que, pas forcément la paroxysme, j'exagère un peu, mais j'ai l'impression que vous risquez de passer entre guillemets par différents états, par tous vos états. Il y a des choses à libérer, des choses à expulser et j'ai envie de vous dire de pleurer, c'est ce qui me vient, d'évacuer, des choses à faire sortir, appartenant à votre passé, que vous pensez peut-être clôturer, que vous pensez peut-être, oui c'est ça, clos, mais en réalité vous réagissez encore par rapport à ça, vous réagissez encore par rapport à certains événements de votre passé, et il est important là de s'y pencher pour pouvoir justement vous en libérer et vivre pleinement vos émotions, vivre pleinement ce que vous ressentez
sans que ça soit en réaction à des blessures, en réaction à diverses choses qui vous ont été données. Et pour vous aider justement à vous libérer, on a l'écriture. On vous invite à passer par l'écrit, les balances. J'ai envie d'insister dessus. Passer par l'écrit. Il y a des écrits qui vont être très importants. Hein. Peut-être écrire un livre, peut-être écrivez un journal intime, écrivez vos ressentis. Prenez l'habitude de prendre un petit temps pour vous tous les jours, même si c'est 1 minute, rien qu'une minute. Après ça peut être plus, mais c'est rien qu'une minute tous les jours pour écrire quelque chose sur ce que vous ressentez, sur ce qui s'est passé, sur votre passé, sur votre avenir, sur différentes choses. Ça permettre de clarifier un peu les choses aussi pour vous et permettre de vous libérer de certaines choses. Ça va vous aider justement à vous libérer de certaines blessures. Si je parle de blessures, c'est parce qu'on a également cette carte qui est sortie à la toute fin. Et je pense que du coup, comme vous allez vous atteler, hein, vous repenchez sur vous, il y a une réelle introspection qui est en train de se faire, là, qui va se faire ce mois d'août, et ben ça fait qu'il y a certaines blessures, certaines choses là, que vous pensiez guéries qui vont peut-être se réouvrir, mais j'ai envie de dire c'est pas bien grave, c'est justement ça se réouvre, c'est pour pouvoir aussi correctement les colmater ce coup-ci, correctement les soigner pour pouvoir justement avancer. Peut-être que vous aviez eu certaines blessures mais que vous les avez pas totalement correctement pensé entre guillemets. Et là, comme vous vous penchez sur vous, comme vous affrontez certains bagages émotionnels, certaines histoires passées qui vous ont heurté, oui, ça risque d'être parfois à vous bousculer, mais c'est important pour pouvoir justement correctement les guérir et pour correctement dépasser tout ça. Et en même temps, ça vient, hein, cette carte des blessures, après la carte construire, bâtir le château, c'est parce que vous êtes en pleine déconstruction et reconstruction, les deux à la fois. C'est que vous déconstruisez certaines croyances, et notamment, j'ai envie d'insister vraiment, je pense qu'il y a certaines choses, certains aspects que vous pensez régler les balances, mais qui en réalité ne le sont pas. C'est pour ça qu'il va être important aussi de s'introspecter avec le plus grand objectivisme. Il va falloir être objectif dans vos constatations, dans ce que vous avez. C'est pas grave si vous avez peut-être encore des sentiments pour votre... C'est pas grave si vous avez peut-être encore des ressentiments, sinon pour certaines personnes, etc. Mais c'est important, la première étape, c'est de se l'avouer aussi tout simplement pour pouvoir l'expulser, pour pouvoir comprendre. Parce que des fois, on peut avoir tendance aussi à vite vouloir passer à autre chose, à dire que certaines choses ne nous ont pas affectés pour quelque part ne pas se laisser impacter par leur emprise, mais en les niant aussi, c'est le meilleur moyen de les retenir et de amplifier les choses. Tandis qu'en vivant une bonne fois pour toutes, entre guillemets, ces émotions, ces énergies de ressentiment, de tristesse, d'amour, etc., vous pourriez plus facilement passer à autre chose, plus facilement guérir certaines blessures et plus facilement avancer. On a la carte au centre aussi également qui est sortie. Tout est un et un est tout. Et ça pour moi vous le comprenez de plus en plus. Vous l'avez déjà saisi depuis un certain temps et vous comprenez d'autant plus les choses. C'est pour ça que vous entrez aussi, c'est votre choix de vous confronter à certaines choses, de vous confronter à certains bagages émotionnels. Si ce n'est tous, hein, peut-être pas forcément tous, mais quoique j'ai l'impression qu'il y a vraiment une introspection assez forte, assez importante. Mais s'il y a cette confrontation là avec ces différents bagages, ces différentes choses là, qui va être important de laisser au passé, c'est parce que vous êtes en pleine reconstruction, vous êtes en train de reconstruire vos bases, vous êtes en train... Non, c'est pas reconstruire vos bases. Pour moi, vos bases, vous allez... Quoique, on me dit, si pour certains c'est une reconstruction des bases et pour d'autres c'est une consolidation des bases pour pouvoir mieux construire par-dessus et de manière choisie, de manière pas en réaction à, parce que peut-être que vous vous étiez construit du coup en réaction à certaines émotions, qui étaient des blessures et là, vous êtes en train de faire un ménage dans tout ça. J'ai l'impression que c'est un ménage d'été, je me dis plutôt de printemps, mais en tout cas pour les signes qui sortent pour le moment, là, il y a un gros ménage là qui est en train de se faire. Et pour vous, du coup, également, vous êtes dans la lancée les balances.
Voilà, j'espère que ça vous a parlé. On va aller voir du coup à présent d'un point de vue professionnel pour vous les balances. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les balances pour ce mois d'août 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les balances pour ce mois d'août 2021? Alors on a la carte de l'intuition qui est sortie pour vous les balances d'un point de vue professionnel. Globalement là j'ai mélangé deux jeux avec l'accord de mes cartes et là c'est les cartes d'un même jeu qui sont sorties pour ce tirage professionnel et il y a un rapport énormément à l'intuition, on le voit sur toutes les cartes, il y a le chakra du troisième œil qui est illuminé à chaque fois et ça va être très important pour vous les balances d'écouter votre intuition qui est très grande. Donc soyez à votre écoute, sachez voir au-delà des choses, au-delà des apparences, au-delà des apparences. Parfois, les balances, vous pouvez peut-être avoir tendance, j'ai l'impression, à rester sur un calque, à rester sur un plan alors que vous êtes apte et vous êtes capable de voir au-delà des choses, au travers des personnes, au travers des situations, au travers des éléments. Et c'est ce qu'on vous demande de faire d'un point de vue professionnel. Voyez au-delà des apparences, au-delà des choses, au-delà des situations pour suivre et vous écouter. Ça va être important d'écouter votre cœur et de rester dans votre pleine intégrité. Avec l'intégrité, on voit ce chakra du cœur qui est très lumineux, avec cet aigle là comme une coiffe qui ouvre ses ailes, et on vous dit d'être à votre écoute, de batailler aussi, j'ai envie de dire, d'affirmer aussi ce que vous souhaitez et ce que vous voulez. Affirmez-vous les balances, affirmez aussi votre position, peut-être dans votre travail, vous vous affirmez peut-être pas assez sur vos qualités, sur ce que vous avez apporté, sur ce que vous faites. Et pour moi, vous en faites beaucoup, hein. Vous êtes très généreux, très ouvert, et vous avez tendance peut-être ça me rappelle un peu le tirage d'avant, mais à partager un peu votre bout de fromage quelque part, à dire non mais voilà, oui j'ai fait le fromage, servez-vous tous, et s'il n'y en a pas pour moi c'est pas grave. Non, affirmez-vous aussi, vous avez fait les choses, vous avez fait ce fromage, je sais pas pourquoi je fais une métaphore avec du fromage, mais peut-être que ça parlera à certains, je sais pas. Mais voilà, battez-vous pour votre bout de fromage, ça me fait rire du coup. Avec amour inconditionnel, il y a quelque chose à vraiment... on vous dit de suivre votre cœur, hein. Pour moi, en réalité, les choses vont bien d'un point de vue travail. En tout cas, pas forcément, en fait, je ressens. Là, d'un coup, c'est comme si on me disait... Ça va dépendre des balances, hein. Pour certaines balances, ça va être peut-être un peu compliqué, mais là, de ce qui ressort vraiment, c'est le troisième œil qui ressort à fond là dans votre travail. Donc, ce qui va être important, même si que ça se passe bien ou mal dans votre travail, ou ni bien ni mal, peu importe en fait en réalité. Qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, j'ai envie de dire. Mais ce qui va être important, c'est d'être à votre écoute, de voir au-delà des apparences et au-delà de ce que vous... Il va être important de se dire les choses, de ce que vous souhaitez, de vous reconnecter à votre intuition et à votre cœur. Et de verbaliser. Là, mon regard est attiré du coup ce coup-ci vers là le chakra là, de la gorge. Là, il y a des choses à exprimer, des choses à verbaliser dans votre point de vue professionnel, peut-être sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce vers quoi vous voulez vous orienter, ce vers quoi vous voulez aller, sur ce que vous avez fait aussi, affirmer aussi votre position. Il y a quelque chose comme ça là où il est important d'affirmer sa position, d'affirmer ce que vous avez fait, d'affirmer aussi vos désirs, d'affirmer, de vous affirmer, voilà. Mais vous êtes très connectés, hein, les balances, hein. Je sais pas, avec cette carte, soyez calme. En fait, c'est quelque part, vous avez la clé là pour pouvoir aller où vous voulez professionnellement. Mais il va être important là, c'est comme si c'était toute cette chevelure, c'était des antennes. Et il va être important là d'ouvrir vos antennes. Vous en avez la capacité. Et alors écoutez votre intuition, écoutez-vous. Hein. C'est ce que je répète le plus souvent, mais c'est plus important aussi dans la plupart de mes tirages. Mais c'est important de s'écouter. Hein. Ce qui revient toujours et souvent, comme je dis d'ailleurs au début de mes
de mes vidéos, la meilleure des guidances reste la sienne, quoi qu'on puisse vous conseiller, quoi qu'on puisse vous dire, donc quoi qu'on puisse vous dire, même d'un point de vue professionnel, qui est des... Mais mon regard est attiré vers les blessures. Je pense que d'un point de vue professionnel, il y a sûrement en fait quelques blessures, certaines peurs, certaines angoisses. Peut-être de perdre un boulot, sans ce boulot, peut-être que vous dites que vous pourriez pas réussir, peut-être qu'il y a des envies, mais voilà, il y a un frein qui, mais quelque part qui n'a pas lieu d'être. Vous pouvez facilement dépasser tout ça, et pour ça, ça va être important d'être à son écoute, important de voir au-delà des apparences. Peut-être que vous avez l'impression, d'un point de vue professionnel pour certains, d'être bloqué, ou ne plus trouver votre passion, ce que vous avez envie, et en réalité, c'est comme si on disait, changez le point de vue, voyez au-delà de ce que vous voyez de prime abord. En voyant au-delà, vous pourrez trouver des solutions, vous pourrez trouver des solutions pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, pour vous affirmer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En réalité, peu importe comment ça se passe d'un point de vue professionnel, faites-vous confiance et communiquez aussi sur ce que vous souhaitez. Parce que pour le moment, vous restez énormément peut-être aussi dans la pensée. Et c'est par la communication aussi qu'il peut y avoir des déblocages. C'est parce que si vos ressentis ne sont pas forcément perçus aussi par votre entourage professionnel et votre entourage tout court. Et en verbalisant, en disant les choses, ça va permettre d'avoir une compréhension aussi plus accrue de qui vous êtes. Et si on ne vous comprend pas, c'est pas grave. Parce que je pense aussi qu'il y a c'est ce qui me vient, vous avez envie absolument d'être compris par votre entourage professionnel et votre entourage de manière générale. Et, et, et c'est comme si pour être compris, alors du coup, compris, du coup, ça fait un brouhaha dans votre esprit. C'est quelque part, vous voulez être compris, vous révéler tel que vous êtes, dans vos aspirations, dans ce que vous voulez, mais à la fois, vous réagissez, comment dire, vous ajustez aussi par rapport aux autres, hein. Vous êtes trop conciliant. Après, ben, c'est un peu entre guillemets, hein, le problème, je mets de grosses guillemets, des balances, c'est qu'on peut avoir tendance à peser le pour et le contre longtemps et quelque part, parfois être trop souple avec les autres, et quelque part, du coup, si on est trop souple avec les autres, c'est qu'on peut l'être avec nous-mêmes. C'est pas un mal, mais c'est important là, ça va être important de s'affirmer aussi dans ses ressentis et dans ce qu'on sait qui est bon pour soi. Et c'est ça qui va vous aider à avancer là d'un point de vue professionnel. Mais vous allez mettre le doigt hein, sur... parce qu'il y a des déconstructions, il y a des... Si vous réagissez ça, c'est par rapport à des peurs, des blessures. Hein. J'ai peur de l'abandon qui me vient, peur du rejet, peur de... Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a besoin d'être accepté des autres. Et c'est pour ça que souvent, il y a des choses peut-être qui sont dites à demi-mot, j'ai l'impression, à votre entourage professionnel, pour pas froisser, pour pas blesser, pour pas qu'on ait une mauvaise image de vous, etc. Et là, il est temps là, de balayer tout ça, là, votre perception. Ce qui est le plus important, c'est votre propre perception que vous avez de vous-même. Et une fois que ça sera au clair, peu importe ce qu'on pourra dire, peu importe la vision qu'on pourrait avoir, et c'est bien qu'on pourrait avoir parce que à partir du moment où c'est au clair avec vous, eh ben, vous pourrez clairement le dire aux autres et vous laisserez plus déstabiliser par les remarques et les choses et cette peur du rejet. Acceptez-vous les balances, acceptez votre cœur, acceptez vos intuitions et acceptez de voir au travers des choses. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, les balances pour ce tirage professionnel. On va aller voir du coup d'un point de vue sentimental pour vous pour ce mois d'août 2021 pour les balances. Quelles sont les énergies sentimentales pour les balances pour ce mois d'août 2021 ? On a le notaire qui sort pour les énergies sentimentales, le voyage, le monde animal, le chagrin et le cadeau. Alors, en cette fin de mois d'août, il se pourrait qu'il y ait une rencontre importante qui pourrait se faire hein, d'un point de vue sentimental. En tout cas, il y a un cadeau là sentimental, il y a quelque chose, une libération. Et s'il y a cette libération, je commence par la fin du coup, mais c'est ce qui me parle le plus. S'il y a cette libération, c'est parce que il y a enfin, et mon regard est attiré en même temps vers la carte de l'eau avec le chagrin que je mets du coup en parallèle, c'est que vous
il y a peut-être eu des histoires compliquées, sentimentales, des histoires passées, mais qui n'étaient pas encore, que vous n'aviez pas encore pleuré. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais le mot pleur que j'avais en tête, pleurer. Enfin, je crois que je l'ai dit. Et et il y a quelque chose là, vous allez faire le deuil en fait de certaines relations, de certaines, oui c'est ça, relations, oui sentimentales, passées. Et c'est ce qui va vous permettre justement d'avancer et de faire venir certains cadeaux à vous. Parce que vous êtes en pleine reconstruction, vous mettez le doigt sur certaines blessures. Et il y a des blessures émotionnelles importantes que vous allez traverser, que vous allez, qui vont ressurgir, qui vont pas forcément être toujours agréables, mais c'est comme si vous alliez les revivre pour pouvoir mieux les comprendre d'un autre point de vue et pouvoir les laisser de côté. Et avec l'instinct animal, on vous dit justement, on vous invite justement à vous fier à votre instinct animal. J'ai dit instinct animal, mais c'est le monde animal, justement. Et on vous dit de vous fier à votre instinct animal, justement, à moins mentaliser et plus être dans à votre écoute, à votre dans la réceptivité, à votre écoute et dans l'action à la fois. C'est pour ça qu'il y a ce chakra du troisième œil aussi qui est très ouvert là, qui est sorti énormément du coup dans tout le domaine professionnel, mais ce qu'il en ressort aussi également dans votre dans le domaine sentimental, c'est soyez à votre écoute. Parfois, il est important aussi de suivre ses pulsions, hein, c'est ça que j'ai envie de vous dire en fait, de suivre ses envies. Et voilà, avec la carte du voyage, c'est bien probable du coup que, en même temps, avec les vacances que vous bougez, hein, c'est peut-être de là que tout partira. Il y a quelque chose peut-être où vous allez avoir de nombreux désirs, des envies de rencontres et tout, etc. Et c'est ça qui va faire ressurgir aussi ces peines passées. Mais au final, plus en fin de mois, il pourrait y avoir une rencontre très intéressante. Avec le notaire, là, ce qui marque, c'est cette notion d'écrit. Il est important de... Là, c'est l'écriture. Hein. Elle est sortie déjà, hein, les écrits, écriture. Il est important là de... Il y a quelque chose à... Je pense que ça peut être vraiment un bon moyen pour vous là, de passer par l'écrit pour pouvoir évacuer certaines choses, pour pouvoir... Il y a un état des lieux sentimental à faire pour pouvoir justement avancer ou passer tout simplement une étape, hein. Pour les couples, il y a peut-être des choses qui vont être importantes de se dire, d'acter, oui, de se dire, d'échanger. Ça va pas forcément toujours être évident, ça risque peut-être de vous bousculer, mais pour le mieux, parce qu'avec ce cadeau qui sort, c'est là, la parole, c'est comme si vous aviez peur quelque part que votre parole puisse blesser, de dire le fond de votre pensée, ça puisse blesser les autres. Vous avez peur en fait aussi de votre animal, de votre instinct, de ce que vous ressentez, de ce que vous pourriez faire ressentir à l'autre. Et c'est important pourtant d'être dans la communication pour pouvoir être dans la communication, ça veut pas dire blesser l'autre, ça veut dire justement prévenir aussi les blessures et pouvoir avancer. En tout cas, c'est comme ça que je ressens là d'un point de vue sentimental. Donc pour les couples, il pourrait y avoir des difficultés, mais en même temps, au final, pour un mieux, pour moi, c'est une libération de la parole, une libération de vos émotions. Et qui dit libération d'émotions, libération de parole, c'est qu'il y a des choses qui risquent peut-être de sortir peut-être un peu brusquement, hein, votre partenaire risque pas forcément de comprendre, mais ça va vous faire avancer parce que vous êtes beaucoup plus à votre écoute et parce que quelque part vous avez aussi envie de construire quelque chose de plus serein, de plus périn et de mieux pour vous. Et il y a des évolutions possibles, hein, et très probables pour les balances en couple. Et comme j'ai dit, pour les célibataires, des rencontres, surtout cette fin de mois. Il pourrait y avoir des rencontres avant, hein, mais rien de bien sérieux, des rencontres qui risquent de vous chambouler un peu, qui risquent de remuer certaines blessures sentimentales passées, là, certaines blessures émotionnelles, c'est ça que je cherchais, mais au final,
si ça réveille ces blessures, c'est que vous allez les traverser pour moi là ce mois-ci et les clore tout aussitôt et de beaux cadeaux arrivent, donc une nouvelle relation, un renouveau de votre relation, quelque chose sur des bases beaucoup plus saines, quelque chose où c'est en accord avec ce que vous souhaitez profondément dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Voilà pour vous du coup les balances. Moi, je vais tirer une carte de l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août. Je vais réussir. L'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'août 2021. Les balances. Eh bien, vous sortez avec la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ici, j'ai l'impression vraiment qu'à la fin de ce mois, il y a une libération pour moi, je ressens vraiment, il y a une légèreté, une libération. Parce qu'en même temps, vous commencez ce mois avec l'envie de... Si j'arrive à l'attraper, avec l'envie là de vous confronter, et il n'y a plus le choix là de vous confronter, ce que vous vous dites en tout cas, de vous confronter à certains bagages émotionnels, à certaines peurs, et vous y confronterez, vous vous y confrontez, et du coup, il va y avoir comme un sentiment de puissance. Vous allez sentir que vous allez traverser certaines choses. Vous allez sentir qu'à la fin de ce mois, vous allez vous dire que vous allez traverser beaucoup de choses. Vous avez nettement évolué. Ça va vous donner un élan. Mais quelque part, c'est... j'ai le mot impulsivité aussi qui me marque. C'est quelque part cette fin de mois. Il y a un élan, donc c'est très positif. Il y a quelque chose où vous vous sentez beaucoup plus léger, où vous y allez. Il y a quelque chose où c'est comme si vous vous disiez je m'en fiche du risque. Maintenant j'ai vu et j'ai plus envie du tout de m'enfermer ou d'accumuler autant de bagages. Donc je me lance et peu importe, on m'aime entièrement ou on m'aime pas. Et c'est du coup, attention, j'ai l'impression que certaines balances, vous pourriez pencher là justement dans l'extrême opposé quelque part, c'est d'être dans d'un je m'en foutisme, le mot est un peu fort, mais il y a quelque chose où vous risquez peut-être de quelque part vous dire bah c'est comme ça ou c'est rien, et je m'en fiche de comment on me voit et un peu trop à l'extrême. C'est bien de se détacher du regard des autres, c'est bien de s'affirmer, mais rester connecté aussi et rester ancré aussi avec les choses et les personnes. Quelque part, en fait, cette impulsivité là que je ressens, que je ressens, c'est aussi une réaction face à certaines blessures. Et ça va falloir le voir en fait, les balances. Parce que vous pouvez être impulsif, léger, vous écouter, mais j'ai du mal à le transcrire. Là, il y a une petite notion derrière tout ça, où c'est en réaction à des blessures encore, tout ça. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message de vos guides. Donc on verra comment il passera. Souvent c'est un mélange entre ressenti, clairaudience, clairvoyance, etc. Donc je me concentre et je vous passe ce message des guides. Chère Balance, vous avez grandement avancé, vous avez grandement évolué. Votre évolution n'est pas terminée. Vous continuez à avancer. Vous avez, pour beaucoup, ignoré certaines choses, délaissé certains de vos sentiments. Vous êtes vous-même délaissé. Ce mois-ci, vous serez encouragé à vous retrouver, encouragé à vous remettre au premier plan, encouragé à avancer, encouragé à vous dépasser, à vous libérer de certaines blessures passées, à vous libérer de certains événements passés. Vous rebondirez et vous avancerez. N'en doutez pas, chère Balance. Nous sommes fiers de vos avancements. Nous sommes fiers de votre évolution. Tout est un et un est tout. Si vous en êtes aujourd'hui, c'est grâce à vous. N'en doutez pas. Soyez-en fiers. Voyez le chemin parcouru. À présent, il va être intéressant et il va être important de vous concentrer sur votre présent pour planifier votre avenir. C'est dans l'instant présent que vous pourrez mettre en place les choses, mettre en place les actions, mettre en place les connexions. Dans l'instant présent,
en étant à votre écoute, à l'écoute de vos intuitions, en vous remettant au premier plan, que vous pourrez vous diriger là où vous souhaitez aller. Chère Balance, nous sommes fiers de vos avancements. Continuez ainsi, continuez de vous écouter. Arrêtez de douter, cessez d'avoir peur. La peur est certes normale. La peur peut paraître certes importante. Mais tout ça n'est que poussière, tout ça n'est qu'esbrouf, tout ça n'est que... Comment dire? Certaines peurs, certaines choses peuvent vous paraître immenses, alors qu'en réalité, elles sont toutes petites. Tout est question de point de vue. Si vous vous positionnez en contrebas et regardez vers le haut un tout petit objet, il pourrait vous paraître énorme. Mais en vous repositionnant à son niveau ou au-dessus, vous pourriez le voir de manière totalement différente. C'est ce que va vous apporter ce mois-ci. Vous allez changer votre point de vue sur certaines choses, sur certains sentiments, sur certaines peurs. Gare cependant à ne pas tomber dans un point de vue extrême opposé. Car effectivement, en changeant ce point de vue, on pourrait penser qu'à présent, cette nouvelle réalité, ce nouveau point de vue, est l'unique et seul point de vue qui importe, alors que ce n'est pas le cas. Il y a de nombreuses facettes à toute personne et à toute situation. N'oubliez pas cela. Il est parfois important de changer de point de vue, de voir les choses autrement pour pouvoir avancer. Mais cela ne veut pas dire que ce point de vue et cette façon de voir les choses est l'unique et l'ultime vérité. En réalité, il s'agit d'un ensemble, d'un tout. Mais vous avancez, vous êtes en bon chemin. Vous comprendrez cela et vous commencez déjà à le comprendre. Nous sommes fiers de vos avancements et nous sommes fiers de vous. Croyez en vous, croyez en vos espoirs, croyez en vos intuitions, croyez en votre cœur. Osez voir le bon qu'il y a en vous. Osez voir votre valeur. Vous avez énormément de valeur, plus que vous ne le pensez, plus que vous ne l'admettez, plus que vous vous en doutez. Voilà pour vous du coup les balances pour ce mois d'août, je vais réussir 2021. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, je serais ravi de vous compter parmi nous. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire, à me laisser un petit like, je serais ravi d'avoir vos retours, je lis tous très attentivement. Merci encore du coup pour tous vos messages, pour ceux qui en laissent. Et sur ce, moi je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance du mois. À bientôt les balances.